fort probable que ces images rappellent des souvenirs à ceux qui aimaient les jeux vidéo dans les années 80. Adventure Island est une série ultra populaire au Japon et qui a également connu son heure de gloire en Occident sur les consoles Nintendo. Mais peu de gens savent que le petit personnage à l'écran n'était pas qu'un simple héros imaginaire. Il est en réalité inspiré de Takahashi Toshiyuki, un jeune japonais qui est, dès 1985, devenu par le plus grand des hasards, une méga star au Japon. Retour sur le parcours incroyable de Takahashi Meijin, le héros de toute la génération Famicom. Takahashi Toshiyuki est né le 23 mai 1959 à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido. Très tôt passionné par l'informatique, le jeune garçon accumule les petits boulots comme vendeur de fruits et légumes à la criée pour se payer difficilement son tout premier ordinateur. Mais souhaitant faire de sa passion un métier, il décide de tenter sa chance chez Hudson Soft, une toute petite société de Sapporo qui développe des logiciels et des jeux vidéo pour les micros de l'époque. Il est embauché pendant l'été 1982 et sera immédiatement muté en août à Tokyo où il servira d'homme à tout faire. Il devient par exemple le représentant de la firme à Akihabara lorsqu'il s'agit d'aller distribuer les nouveaux logiciels dans les boutiques spécialisées. Puis, en 1984, le destin de la société bascule. Par le biais de Sharp, Hudson Soft développe des accessoires pour la Famicom et parvient à convaincre Nintendo de lui laisser publier des jeux sur sa console. La Family Computer commence à connaître un beau succès au Japon. Hudson Soft devient ainsi le tout premier éditeur tiers de l'histoire de Nintendo en publiant simultanément 2 titres en juillet 1984, dont un va faire fureur, Lode Runner, portage du jeu éponyme de l'américain Brotherhood. Rapidement, la société décide d'élaborer une suite, Championship Lode Runner. Takahashi sera ainsi chargé d'animer des journées de présentation auprès des enfants. Et c'est sur un détail insignifiant pendant l'événement Colo Colo Manga Festival 1985 que l'anonyme Toshiyuki Takahashi va subitement emprunter un chemin qui fera de lui une star pour les plus jeunes. Ce jour-là, il fait en effet la présentation d'une poignée de niveaux de Championship Lode Runner à la centaine d'écoliers qui a fait le déplacement. Mais comme il ne veut pas que ces derniers découvrent et notent les mots de passe permettant d'accéder au niveau supérieur, Takahashi décide de se mettre dos à l'écran et d'entrer les mots de passe sans regarder, avec la manette dans le dos et tout en continuant à parler. Le résultat de cette performance a priori anodine est alors totalement inattendu. Visiblement, les gamins sont extrêmement impressionnés par la dextérité du jeune homme. La surprise pour le staff d'Hudson Soft est immense lorsqu'ils découvrent qu'à la fin de la représentation, des dizaines de gamins font la queue pour demander un autographe à Takahashi. Devant ce plébiscite, la direction d'Hudson Soft a alors une idée, faire une tournée promotionnelle du Japon avec Takahashi en animateur. C'est la naissance des célèbres Caravan Tours et l'avènement d'une nouvelle star, le jeune homme se voit ainsi doté d'un nom de scène, Takahashi Meijin, autrement dit Takahashi, le grand maître. Mais laissons le principal intéressé nous expliquer le concept des Caravan Tours. 日本でいう小学校とか中学校の夏休みサマーバケーションが、7月の20日ぐらいから8月の31日までだいたい40日間あるんですね。その間に例えば、バスとか、電車でその地域へ行ってゲーム大会をする。でそれを毎日毎日場所と変えながら40日間やる。これがキャラバンという名前を付けてたゲーム大会ですね。En faisant ainsi le tour du Japon, Takahashi devient une véritable star auprès de dizaines de milliers d'enfants. Sa dextérité impressionne et les enfants rêvent d'égaler ses scores lors de ses démonstrations. Ses apparitions médiatiques sont de plus en plus suivies. Indéniablement, Takahashi Meijin, par le biais de ses tours du Japon, va ainsi marquer à tout jamais la culture du jeu vidéo japonais, mais également sa pratique. Par exemple, les amateurs de shoot 'em up se souviennent qu'au début des années 1990, la PC Engine proposait un certain nombre de jeux dotés du mode caravane avec un temps limité à 2 ou 5 minutes, parfait pour les amateurs de scoring. En réalité, l'idée de ces timers provient de Takahashi Meijin lui-même. で例えば最初の、ファミコンのソフトは85年がスターフォース、86年がスターソルジャーでこの2本はですね残念ながらタイマーがなかったんですね。だから大きい画面でカウントダウンタイマーを使って2分間でストップってそれでハイスコアを競ってたんだけど実際には会場によって数秒間の差がついちゃうわけですよ。どうしても僕が忘れてたりねブーッといった時におおストップってやるともうそれで3秒とかじゃあ点数も数百点変わっちゃうわけですね。でそれでどんな人でもうちでもどこでやっても2分間は2分間で終了というのをゲームに入れてくれっていうのを言ったら、3年目1987年のヘクター87っていうゲームからキャラバンモードっていうのが初めて採用になったんですね。でそれがだからずっと PC エンジンまで続いてるっていう感じです。Pendant 13 étés, de 1985 à 1993, Hudson et Takahashi Meijin parcourront le Japon avec leur concours de score. Pour la génération Famicom, alors âgée de 7 à 14 ans, Takahashi est un dieu vivant et un grand champion du shoot 'em up.
Ces techniques de jeu inspirent les plus jeunes, comme son fameux Juroku Rensha ou 16 Shot chez nous, qui deviendra rapidement légendaire. Takahashi Meijin est en effet capable de tenir de longues minutes en gardant une fréquence de tir de 16 coups à la seconde sur les boutons. C'est d'ailleurs la vitesse de son employé et la folie autour de cette performance qui donnera à Hudson Soft l'idée de développer et de vendre les premières manettes disposant d'autofire au Japon. Ainsi, Takahashi Meijin devient rapidement plus qu'un simple animateur pour concours de jeux vidéo. Désormais, les médias se battent pour l'avoir. À partir de 1986, il anime par exemple de façon hebdomadaire une rubrique sur les jeux vidéo dans une émission de grande audience à la télé japonaise. Il sort également plusieurs disques et jouera même le premier rôle dans plusieurs films et dessins animés. Ici, vous voyez des images rares de Hachaki Sensei no Tokyo Game, film dans lequel il incarne le rôle principal d'un professeur dans une toute petite école de la province d'Hokkaido. Mais ce qui marquera le plus les amateurs de jeux vidéo de l'époque, c'est le court-métrage Game King, qui oppose alors dans un duel épique les deux Meijin les plus populaires du moment sur le jeu Star Soldier. L'introduction du film, inspirée par les séquences d'entraînement de Rocky IV, est à ce propos un véritable chef-d'œuvre. C'est surtout l'occasion pour Takahashi Meijin de construire davantage son mythe. On le voit ainsi réaliser plusieurs miracles avec ses doigts magiques. Stopper une moto rien qu'avec le pouce, déplacer des objets avec la fréquence de ses pressions, mais surtout exploser des pastèques à coups de 16 shots. Takahashi Meijin aura même son propre manga, prépublié dans le magazine Colo Colo Comics. Le succès est impressionnant et des millions d'enfants suivent ses aventures potaches et délirantes toutes les semaines. あれはだってリアルな部分はもう2から 5% ぐらいで、あとはもうねファンタジーですから。まあただやっぱり僕が読んでても面白かったですよ。だから僕は別に否定する意見は一つもないんだけど、困ったことにユーザーのみんながあれがリアルだと思ってるのね。だから名人はセミ取る時にセミがかわいそうだと思わないんですか、うんち投げて取ってとかって言われるので、あれだからあれは漫画だっていうね、だからその部分はちょっと困りますね。Mais l'apogée de son succès, c'est évidemment l'utilisation de son personnage dans un jeu vidéo, Takahashi Meijin no Shimabuken, simplement traduit chez nous par Adventure Island. Et encore une fois, c'est un peu au hasard que Takahashi Meijin doit cette opportunité, comme nous le verrons la prochaine fois dans la suite et la fin de ce reportage.